Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré au patronage. Comment faire pour relever les différents éléments d'une pièce et créer vous-même le patronage sous format papier pour pouvoir le refaire après plus tard. Donc je vais vous montrer l'exemple avec cette culotte haute vintage. Donc ce n'est pas un modèle très compliqué mais c'est parfait pour vous expliquer les bases du patronage à plat. Donc c'est parti pour la vidéo consacrée au patronage. Ok, alors bienvenue dans ce cours dédié au patronage. Donc comment relever le patronage d'une pièce qui vous plaît, que vous voulez refaire. Donc là, ça va être une pièce à plat. On va reprendre une pièce à plat du type une culotte. Une pièce à plat, c'est une pièce qu'on peut poser à plat, qui n'est pas en forme, comme par exemple un soutien-gorge qui va être difficile de relever à plat. Donc je vais partir du principe qu'en fait cette pièce, cette culotte, vous ne voulez pas la couper, vous voulez la conserver. Donc le plus simple est tout simplement de couper chaque contour de vos pièces et de les retracer en y ajoutant évidemment les valeurs de couture. Là, je vais partir du principe que vous voulez conserver votre pièce intacte. Donc vous l'avez bien repassée. Donc on va tout simplement s'aider de coton blanc. Le mieux c'est que ça soit un coton pas trop épais pour pouvoir voir ou sentir à travers les coutures. Et c'est comme ça qu'on va relever chacune de nos pièces de patronage. Avant cela, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, votre pièce ici, vous voyez, elle est froncée. Et nous, on veut relever le patronage de la pièce à plat, c'est-à-dire sans les élastiques. Donc on va juste l'épingler de manière à avoir la forme telle qu'elle est lorsqu'il n'y a pas les élastiques. Donc ici vous pouvez épingler. Il faut pas trop la tendre, il faut juste la tendre de manière à avoir la forme. C'est un petit geste, regardez, il n'y a pas besoin de tirer, hein, on veut pas détendre, on veut juste remettre la forme telle qu'elle est à plat. Et là c'est pareil, donc bon, vous faites qu'une moitié, il n'y a pas besoin de faire l'ensemble de la culotte, on va relever la moitié à chaque fois en patronage, une moitié suffit. Ici je mets mes épingles également. Et vous pourrez voir que des fois, en relevant des patronages, vous pourrez constater des asymétries. Ça sera à vous après. Et bien à plat, on va regarder si tout est bien cohérent. Voilà, donc là vous avez un vêtement qui est tendu, qui est bien mis à plat. On va maintenant relever cette premier élément. Si je regarde à l'intérieur de ma pièce, c'est juste de la décoration. Il y a un bout de satin qui a été plaqué, donc en fait on a une pièce qui est unie, bien qui s'arrête de l'autre côté. Donc là je vais vraiment respecter la forme de la pièce, mais vous pouvez très bien la modifier une fois à plat si vous voulez. Donc je vais déjà prendre mon milieu devant. Je vous rappelle que j'utilise toujours un crayon qui s'efface à la vapeur. Donc voilà, vous pouvez retracer le milieu devant pour savoir où est-ce que vous allez commencer à relever votre patronage. Ici c'est pareil, vous pouvez faire le milieu. J'ai décidé de faire cette moitié-là, de reprendre cette moitié en positionnant tout simplement mon tissu. Voilà, vous pouvez même mettre le bord là sur la moitié directement, hein. On va pas s'embêter. Vous épinglez, voilà, vous fixez ça sans tendre. Il faut bien avoir un coton ou quelque chose qui n'est pas extensible, hein, pour reprendre votre patronage. Vous pouvez même utiliser du papier de soie, mais je n'en avais pas, donc je vous montre l'exemple avec un coton. Ok, maintenant ce que l'on va faire, eh bien c'est tout simplement par transparence, à l'aide d'un crayon à papier bien aiguisé, et on fait des traits propres, parce que je vois beaucoup de personnes qui ont vraiment des patronages, c'est des brouillons, c'est affreux. Donc tout simplement, à l'aide d'un crayon à papier, vous allez pouvoir retracer le bord, voilà, de votre le contour. Le mieux, c'est de prendre vraiment le bord franc, et ensuite à plat, on rajoutera les valeurs de couture. Donc le bord franc, c'est là. Vous pouvez vous aider de votre ongle. Vous voyez là, quand je passe mon ongle, il y a la couture là qui se dessine. Et donc, il n'y a vraiment plus qu'à faire des petits traits discrets, voilà, pour reprendre votre tracé, tout simplement. Si jamais vraiment vous ne voyez pas, eh bien vous pouvez toujours relever délicatement et vérifier, voilà. Mais normalement, là, il suffit vraiment que je passe mon ongle et le bord se dessine facilement, quoi. C'est très facile. Pareil, ici, je regarde, ça tombe là. Et après, je vois bien qu'ici, ma couture arrive là. Donc, il suffit de faire la continuité de la ligne aussi. Aidez-vous de votre œil, pourquoi pas, hein. Voilà, donc là, vous pouvez marquer votre premier élément. Vous mettez devant. Vous pouvez tracer votre repère ici si vous voulez refaire exactement le même modèle. Je vais en profiter pour ici faire un cran là et un cran là. Comme ça, je saurai que à cet emplacement, sur cette ligne, il y aura mon repère pour refaire la même chose si je le souhaite. Et voilà, vous pouvez enlever vos épingles. Vous avez votre premier élément qui est tracé. Vous pouvez commencer déjà à couper juste pour pouvoir vous libérer pour faire les autres pièces. Voilà, et on met ça sur le côté, on y reviendra plus tard. Donc avant de désépingler votre pièce, il est important de savoir où est-ce que vous êtes arrêté dans votre tracé, puisqu'ici il n'y a pas de couture, c'est-à-dire que votre élément n'est pas en entier, vous n'avez pas fini de tout relever votre élément. Donc ici vous allez sur le bord comme je l'ai fait, faire des petits points, voilà, au niveau de votre pliure. Pareil ici pour le dessous de culotte. Une fois que c'est fait, on peut désépingler et on se retrouve
pour la deuxième moitié. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on cherche à mettre à plat notre élément qui, pour le moment, est froncé, qui est fini. Il y a des finitions qui viennent modifier la forme. Donc, il faut vraiment retrouver, nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est retrouver la forme de base. Voilà, sans les élastiques. Sinon, vous faussez complètement votre relevé. Voilà, hop, on vient tendre gentiment. Sans détendre, hein. Tendre ne veut pas dire détendre. Voilà, ici vous pouvez fixer en mettant quelques épingles. Pour vous aider, pour savoir si votre élément est bien à plat, il suffit de regarder la fibre. Hein. Est-ce qu'elle reprend une allure droite, tout simplement. Ici, c'est légèrement en forme, hein. Ça se voit. Donc ça, on va le tendre. Ok, on voit qu'il y a un petit bombé hein, pour que la fesse passe là aussi. Donc là, je vais venir finir de tracer mon devant. Ici, je l'avais coupé, mais j'aurais très bien pu laisser un peu d'espace pour venir tracer la suite. Hein. Tant pis, vous ferez ça à plat, vous rajouterez à plat votre élément. Donc même chose, vous allez prendre votre carré de coton et vous venez le positionner gentiment. Voilà, vous l'épinglez. Vous l'épinglez, moi je ne le fais pas parce que j'ai l'habitude, mais vous pouvez épingler. Et donc vous venez ici à l'aide de votre ongle ou sinon à l'œil, vous venez gentiment. Et vous écartez pour juste voir là où tombe le trait. Sans déplacer tout votre carré de coton, hein, vraiment. Voilà, ça tombe ici. Là, ici, mon ongle fera l'affaire. Et vous venez relever. Vous voyez, c'est relativement facile. C'est de la géométrie, ni plus ni moins. Ce n'est vraiment que de la géométrie. Là, je vois que ça s'est un peu décalé, je vais refaire. Donc vous pouvez marquer devant, suite. Vous pouvez couper. Évidemment, quand vous positionnez votre toile, hein, c'est jamais dans le biais, hein, vous mettez toujours ça dans du droit fil. On va relever cette partie-là. Donc pareil, là, on va relever le milieu dos. On fait toujours une moitié, donc on va relever seulement cette partie. Ça sert à rien de relever les deux. Donc voilà, je vais me mettre bien comme ceci. Même travail, hein, même chose. Je vais mettre de mon ongle pour trouver le bord. Voilà, là, j'ai du mal à sentir avec l'ongle parce qu'il y a l'espèce de point zigzag multipoint là qui me perturbe, donc c'est pour ça que je préfère tout simplement. Avec ma main, j'appuie sur le tissu pour pas qu'il bouge et en même temps, je relève légèrement juste là où j'ai besoin de voir. Il n'y a pas besoin de faire un grand truc comme ça, juste voilà, vous faites comme ça, vous relevez et vous pointez. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Okay, voilà. Le mieux, c'est de faire des petits points. Hein. C'est au toucher après, hein. C'est vraiment un travail de toucher. Donc ici, c'est votre milieu dos. Si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper dans la ligne, vous pouvez mettre ici vraiment milieu, quoi. Alors ici, je vais regarder si j'ai bien respecté mon tracé. Je suis légèrement... Voilà, mon tracé, il est là pour la suite de mon dessus de culotte. Donc c'est pour ça que c'est important de l'avoir fait, pour être sûr de bien partir de là où vous étiez arrêté. Voilà, de repartir au même endroit. Donc je vais décaler légèrement le reste. De toute façon, on s'en fiche, ça a été relevé. Je reprends mon patronage. Je m'étais arrêtée ici. Je le repositionne, voilà, là où je m'étais arrêtée, ma toile. Et je viens tracer le reste. Il y a l'ongle ici qui peut m'aider. Et tac. Et après l'arrondi, vous pouvez le faire à la main. Vous pouvez aussi le faire avec un perroquet ou un pistolet pour avoir quelque chose de propre. Voilà, donc là, vous avez relevé toutes vos pièces. C'est vraiment une culotte pas très compliquée, un modèle pas très compliqué. En gros, il y a 3 éléments à relever. On va maintenant se retrouver à plat. Voilà. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel pour le moment. Si vous voulez la version complète du tutoriel, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous inscrire à la newsletter de Boudoir Français et vous recevez dans votre boîte mail le tutoriel dans son intégralité consacré au patronage de la culotte, donc comment passer de ceci à un patronage fini, que ce soit en papier ou en carton, qui est vraiment parfait avec des lignes parfaites, contrôlées, symétriques. Je vous expliquerai vraiment comment faire dans ce tutoriel complet. Vous avez juste votre email à rentrer dans la newsletter de Boudoir Français et vous recevez le tutoriel complet avec des techniques professionnelles. Pour vous inscrire à la newsletter, rien de plus facile, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un prochain tutoriel dédié à la couture de lingerie.